je pense, une très belle histoire à raconter. Ouais, franchement, là, on est sur. J'ai pris des petites notes hein, parce que du coup, tu as vu la Parce que dernière là, fois, tu fais le CRM. Et ouais, cette semaine, je me suis mis à fond mardi, mercredi, jeudi. Du coup, j'ai traité toutes les phases 1, les phases 2, les phases 3, les indécis. Franchement, là, il est bien. Donc, c'est vrai qu'il faut bien le tenir à jour. J'ai même relancé les calendriers qui n'ont pas été honorés, tu vois. super, super. Donc, j'ai réussi à remplacer quelques rendez-vous. J'ai envoyé Ça fait, 60. ça fait 38 jours qu'on a commencé hein, pour situer le truc. C'est quand même assez récent et c'est quand même assez ouf ce qui s'est passé en 38 jours. Sachant qu'on a pas mal explosé parce qu'on a eu quand même énormément de prospects pour un premier mois. On est avec un budget de 945 euros. On a fait 340 prospects sur le CRM. 905 euros, ok. Ouais, 945 euros de publicité. Est-ce que juste pour le game, là, tu peux dire combien tu as réussi à faire de chiffre d'affaires avec ces 945 euros de publicité? Alors, attends, je vais chercher un document important. Ok. Alors, au mois de, que je te dise pas de bêtises, parce que j'aime bien garder mes petites notes. Au mois de septembre, on était à 14 800. Ok. Là, actuellement, on est le 25 et on est à exactement 29 700. Ouais, ouais, t'as bugué. Non, mais je t'ai dit, hein, moi, faut pas me fixer des objectifs parce que, t'as vu, la dernière fois que tu m'as appelé, j'étais fatiguée, épuisée. Là, j'ai enchaîné samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, bah, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi soir, je redescends à Béziers. Et franchement, bah, écoute, Tu bosses énormément. ouais, Euh, il reste deux et dans mois. tous les sens. Avec la production, et il reste 2 mois. Et avec entre la production, entre le fait que tu t'occupes de toutes les formations, entre le fait que tu t'occupes de tout l'administratif, entre le fait que tu gères toute la partie commerciale, tu es un exemple de réussite parce que s'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui me disent ouais, j'ai pas le temps de faire de la partie commerciale, tu es la preuve vivante qu'il y a toujours le temps et la possibilité de le faire parce que tu as eu 340 prospects, ton CRM est à jour. Il y a un petit peu de phase de relance, mais elles sont toutes récentes. Euh, et donc là, pour faire un récap, parce qu'il y a eu le petit temps de latence entre temps, avec 945 euros de publicité, au total, du coup, tu as généré 14 800 plus 29 700. Ça, c'est ton chiffre d'affaires total. Mais est-ce que tu sais combien tu as réussi à générer depuis la publicité? Depuis la publicité, bah, sur le CRM, il y a noté. Ok. Est-ce Euh, qu'il y a tout? Est-ce qu'il y a tout? tout ce qu'il y a sur le CRM en gagné, ça vient que du CRM. Et je crois qu'il y a facilement Mais 14. ouais, tu as 14 000 pile poil. Donc, Sachant que tu as c'est, beaucoup avec des petits. Tu as 17 ventes en fait. Tu as 17 ventes, donc tu as des paniers moyens qui sont assez faibles. Tu as beaucoup de financement perso ou pas? j'ai eu, ouais, j'ai eu des financements perso en ligne, mais en fait, j'ai compris que le en ligne, quand c'était du financement perso, tu pouvais pas excéder les 100, 150 euros. Donc, j'ai capté la faille. Et là, je me suis dit, Sophia, en fait, quand c'est du financement en ligne, là, par exemple, jeudi, j'en ai eu deux. J'ai souscrit deux financements en ligne à 100 euros la formation en ligne. Elles ont souscrit tout de suite. Ok. Donc, certes, c'est pas hyper rentable, mais elles m'ont dit, oui, bah, j'ai eu un tel au téléphone et elle m'a dit 100 euros. Donc, je dis, bah, Sophia, elle passe devant et j'ai souscrit. Ça met du beurre dans les épinards parce que c'est de l'argent qui tombe comme ça après derrière en financement perso. C'est quand même agréable après derrière. Ouais. Donc là, en fait, je fais une pause parce qu'en fait, quand on s'est eu, on a commencé ensemble il y a Non. peut-être un mois et Ah oui, demi, 2 mois. ouais. Et quand on a commencé, quand tu as signé il y a 2 mois, ton objectif, c'était d'atteindre. On avait réduit ton objectif pour faire quelque chose de crescendo et on s'était dit à la fin du trimestre, l'objectif, c'est de faire 30 000 euros par mois. Donc Mhm. là, au bout de 38 jours, ça y est, t'as fait les 30. Il manque 300 euros. On fait un truc à la fin du call, mais t'as fait en Là, 38 jours, t'as atteint l'objectif. Donc là, c'est le plus gros mois que tu as fait avec la belle ou tu avais déjà fait ces 30 000 euros? je l'ai déjà fait ce mois, mais je l'ai fait une fois sur 12 mois. Et je l'ai fait pile avant les 100 euros de reste à charge. Donc, j'estime que c'est quand même un très bon mois parce qu'avant le C'est reste bon, à c'est charge, vrai. tout le monde s'est affolé au niveau des formations, tu vois. Ouais, Faut- ouais, ouais, ouais. Ouais, Bah non, j'ai écoute, non, jamais fait bravo. ça.
Bravo à toi, c'est incroyable. Je pense il y a beaucoup de choses à avoir pour optimiser pour la suite après derrière parce que tu es sur une très bonne lancée. Je pense que ça va être le moment de réfléchir à déléguer, à passer sur une phase de scale où éventuellement on pourrait plus se focaliser sur la formation en ligne après derrière et voir si on peut avoir des commerciaux parce que là, tu as explosé le truc. Par Est-ce que tu penses que c'est jouable de maintenir ce rythme-là, toi, pendant encore un contre, mois, 2 mois? je vais être très sincère là. Je vais parler comme j'ai jamais parlé avec quelqu'un. J'ai passé une année très, 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 très dure. Je t'en parlerai, mais j'ai vraiment passé une année où j'ai dû garder la face et j'ai eu une année vraiment où c'était soit je fonce, soit je coule. Donc, Dieu merci, j'ai eu aussi des bonnes nouvelles. Voilà. Et c'est vrai que le fait de te faire confiance, déjà, j'étais sûre que ça allait marcher parce qu'en fait, tu es réaliste dans le sens où moi, je t'accompagne, je t'aide, mais tu as 80% du boulot à faire. Si tu le fais pas, tu n'auras pas de résultat. Donc, l'accompagnement, il me sert concrètement à cadrer mes appels, à m'organiser. Là, par contre, j'ai une organisation qui est hyper optimale dans le sens où maintenant, je fais 2 jours de prestation par semaine, 2, 3 jours de formation et ensuite, c'est 2 à 3 jours de call, mais minimum 1 heure par jour. Et des fois, je passe une journée où j'ai même investi sur un téléphone et organisation nickel, tu vois. Et je suis proche des personnes. J'avais jamais fait de l'autofinancement, donc je me décroche un peu aussi du CPF, ce qui est quand même énorme. J'avais jamais fait de formation en ligne. J'ai réussi même à vendre des formations que de base je proposais même pas. Donc c'est juste, ouais, quand j'en parle autour de moi, on me dit mais waouh. Et puis c'est sur un domaine qui me plaît de plus en plus, tu vois. Donc Ouais. au final, la stratégie, quand on la respecte, elle marche, tu vois. C'est ouf. Franchement, là, Mm. tu vois, j'ai réussi à m'organiser alors que j'ai un vrai problème sur mon organisation et du coup, je rencontre d'autres problématiques, tu vois, d'autres problématiques parce que je passe à un autre niveau et je me dis, bah, je suis sur la bonne lancée et tous les matins, je me lève avec l'objectif 34, 34, 34, 34, 34, 34. Et je me dis, tiens, attends, je vais rappeler elle, je vais rappeler elle, je vais rappeler elle, je vais rappeler elle, je vais rappeler elle. Et c'est vrai que même mes proches l'ont vu, mais par exemple, mes frères et sœurs m'ont dit, mais t'es plus organisé qu'avant. Avant, t'étais toujours débordé et tout. Là, j'ai vraiment mes horaires d'appel, j'ai mes jours de prestation, j'ai une organisation qui me soulage, même si je suis toujours, je trouve, débordée. L'objectif est atteint et les élèves sont quand même contentes. Il y a un suivi qui est assez personnel et ça fait vraiment plaisir. Je crois. Est-ce que je pense que c'est déjà le fait d'être proactif dans la partie commerciale, je pense que c'est quelque chose qui a été nouveau aussi pour toi dans le sens où Ouais. avant tu étais plus sur quelque chose où tu attendais les demandes qui tombent et tu allais vers certaines personnes pour relancer quand tu avais des messages, etc. Mais le fait d'être proactif, c'est quelque chose qui a été nouveau et j'aimerais raconter quelques anecdotes par rapport à ça parce que franchement, ça a été hyper intense tout ce qui s'est passé, ça a été hyper rapide. Encore une fois, 38 jours qu'on a appuyé sur le bouton de lancement des publicités, 1 000 € de budget publicitaire, enfin, c'est vraiment hyper intense. Et tu es passé par plein d'étapes. Euh, tu es passé vraiment par plein d'étapes où au début, en gros, tu as toujours été à 2000%, à chaque fois hyper réactif par rapport à ce qu'on voyait ensemble, du tac au tac, on avançait hyper rapidement sur tout. Sauf qu'au début, ça n'a pas été hyper facile, tu avais des doutes, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une semaine, le temps que les premiers prospects qui tombent, les premiers prospects sont tombés très rapidement, mais au début, tu n'aimais pas ça. Au début, tu n'aimais pas ça. Au début, tu n'aimais pas le contact avec les personnes. Et au début, il y avait pas de, il y avait la première semaine, il n'y a pas eu de vente. Et ça commençait à nous inquiéter, ça commençait à t'inquiéter. On se disait, je me rappelle encore comme c'était hier, on disait, ouais, si on voit le verre à moitié vide, on est en train de se dire, il n'y a pas de vente, il n'y a aucun résultat. Si on voit le verre à moitié plein, il y a des personnes qui sont intéressées et tu es presque au bout de signer. Et je crois vraiment que là où il y a eu le plus de valeur qui a été apportée en travaillant ensemble, ça s'est situé sur le fait que tu aies commencé à kiffer, à délivrer de la valeur aux personnes avec qui tu rentres en contact, même avant qu'elles soient tes clients. Et à commencer en fait à kiffer la vente et à commencer à kiffer ce rapport avec les personnes qui venaient vers toi après derrière. Et ça s'est tout de suite ressenti. Au début, tu avais un truc où vraiment, tu m'as dit, ouais, mais c'est trop stylé de se remémorer tout ça parce qu'au début, tu me disais, ouais, mais est-ce que Ouais. je fais bien les trucs? Attends, je vais faire un script par cœur. Attends, je vais faire ça, etc. On n'a pas travaillé tant que ça ensemble. Enfin, en fait, on a fait 3 heures de coaching, peut-être 4 heures au total après derrière sur les visios où tu appelais les personnes en direct. Et hyper rapidement, je pense que tu as pris la main, tu t'es senti à l'aise et tu as pris le rôle de OK, j'ai compris ce que c'était, je vais délivrer de la réelle valeur et je ne vais pas chercher forcément à vendre. Je sais cibler les problématiques. Et je pense que ça a des répercussions beaucoup plus que juste sur les personnes qui viennent de la publicité. Toutes les personnes qui viennent d'Insta, toutes les personnes qui t'avaient en contact avant, maintenant, je pense que tu as une meilleure phase de contact avec ces personnes-là et que tu as des facilités à vendre.
Totalement. Mais vraiment totalement. Et comme tu l'as très bien dit, tu ne vends pas une formation, tu vraiment t'échanges, tu prends le temps de comprendre. Et aussi, j'ai remarqué le fait que, par exemple, tu ne demandes pas, ça c'est vraiment une question qui est arrivée genre plein de fois. Ah, mais vous ne me demandez pas, j'ai combien sur mon compte CPF? Et je leur demande pas, tu vois. Et quand je leur annonce genre un prix qui est plutôt abordable, parce que c'est quand même du en ligne, donc tu peux pas non plus abuser, tu vois. Donc, vu que je suis raisonnable, je suis plutôt honnête pour eux, entre guillemets, bah de suite, ils me recontactent d'eux-mêmes, ils m'oublient pas et ils reviennent vers moi pour souscrire, tu vois. J'ai des nanas qui me disent non, je vous ai eu au téléphone, j'en ai plein, mais c'est vous que je veux. Et là, tu te dis, Mm, ah mm, mm. ouais, même moi, des fois, je me dis, Mm, mm, t'es sûr que c'est moi mm, que tu veux? mm, 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 mm. Et t'as eu un impact, ouais, t'as un impact direct sur les gens après derrière. T'as un impact direct sur les gens après derrière. Et je pense que de toute façon, ça aurait été hyper difficile de tenir et de prendre l'intensité que t'as eu, d'avoir les résultats que t'as eu, sans avoir le truc où t'aurais commencé à kiffer, avoir les échanges avec les personnes, même sans forcément qu'elles soient clients avec toi en amont. Et ça, c'est vraiment, je pense, le truc qui a fait la différence. Et là, en plus, il y a les phases de roulement, parce que là, je suis sur ton CRM. T'as pas mal de personnes en prospect chaud, pas mal de personnes en termes d'inscription, etc. Donc ça va, enfin, le roulement va continuer à rouler et ça va continuer comme ça. Il va juste falloir qu'on travaille sur Ouais, l'optimisation. Merci. c'est à Merci, toi. merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir suivi et merci d'avoir été hyper réactif sur toutes les étapes et d'avoir suivi, de m'avoir fait confiance ouais, sur tout le truc et merci pour tes résultats. Ben, merci à toi, hein. Franchement, là, ça prouve que ça fonctionne. Je pense qu'il faut être déter. Et je pense que si j'aurais pas eu l'épreuve que j'ai eue dernièrement, j'aurais peut-être pas eu la même détermination. Mais là, enfin, je trouve que ce que j'ai trop kiffé aussi, c'est d'arriver le lundi et de voir tous ces prospects à contacter, Hmm. tu vois. Et genre, à chaque fois, je voyais Ouais. un plus un plus un. Et je te mens pas, ça, genre, tu dis, bon, enfin, je suis pressée de l'appeler et tout. Mais je pensais pas atteindre aussi rapidement un objectif. Là, je pense que le plus dur, ça va être de le maintenir. Tu vois. Ouais, je pense qu'on va pouvoir fixer de nouveaux objectifs assez facilement en fait, parce que, enfin, je te dis, moi j'ai été réaliste on a été réaliste à la baisse en disant vas-y, on va Ouais, viser 30 000 parce que tu voulais viser 50 000 à la base, mais en fait, je pense que le but ça va être de viser 50 000 afin de maintenir les 30 000 et afin de viser plus après derrière. Est-ce que simplement on peut faire une aparté sur le temps que ça te prend? Tu m'as dit 1 heure de call chaque jour. C'est 1 heure de call chaque jour ou 1 heure de call que tu fais alors, juste pour les phases d'appel, on va compter juste les phases de premier contact, nouveau prospect, phase de relance. C'est 1 heure chaque jour ou 1 heure que tu fais 2 jours par semaine? c'est simple. Le lundi, je fais 17h, 19h d'appel. 17h, 17 heures? 19h. Ok. Donc tu fais 2 heures le lundi? 2h le lundi. Le mardi, je fais quasiment 11h, 19h. D'appel? D'appels, de mails, ouais, de tout ça. Ouais. Là, tout compris sur toute la partie commerciale après derrière. Et après, les autres jours de la semaine, tu fais aussi ou il y en a où tu bloques complètement? Vendredi, je fais rien. Je suis toujours débordée de Ok. vendredi. Dimanche, je fais rien. Jeudi, je fais pareil que mardi. Ok. 11h, 9h. 11 heures, 19 heures? À peu près, ouais. En fait, moi, mes horaires, c'est vraiment entre 11h et 13h. Et par contre, après 16h, j'ai un taux de réactivité qui est juste impressionnant. Donc, Ok. je préfère appeler après 19h, 16h. Et puis, ça m'arrange parce que du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, Ok. j'aime bien cet horaire-là. Et là, c'est quoi que tu as trouvé comme organisation au niveau de tes calls? Du coup, tu as tes journées où du coup tu fais le lundi, mardi, Ouais. jeudi. Tu as des mardis et jeudis où tu travailles beaucoup. Mais c'est quoi? Est-ce que tu as trouvé une organisation où tu vas faire tous tes nouveaux prospects en premier, ensuite tu vas faire tes phases de relance, où tu vas relancer Ouais. tous les shows que tu avais? Qu'est-ce que tu fais? Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'était priorité les phases 1 où il y en avait, je crois, 79. Donc, j'ai Ok, basculé en phase 2. J'ai, ok, avant d'appeler les phases 1, appelé les phases 3. J'en ai mis ok, en perdu. ok, Les shows, prospects shows, je leur ai envoyé le programme plus un SMS. Et donc, il y en a qui m'ont relancé. Les indécis à réchauffer, j'ai envoyé tous les programmes que j'ai programmés pour 13h plus un SMS que j'ai envoyé. Donc, j'attends que ça retombe un peu. ok, Et les new prospects, je les ai mis en phase 1. Et là, à partir de ok. mardi, du coup, je reprends le CRM en dégageant les phases 3 et en les faisant avancer petit à petit. Et en relançant Ok, les en ouais. attente. Ok, donc là, tu avances plutôt par moyen de gros blocs au fur et à mesure. Chaque jour, tu te mets une grosse étape comme ça et Ouais, c'est ce qui marche pour toi. Ok, c'est intéressant parce que tout le monde a un fonctionnement après derrière au fur et à mesure du temps. Soit ça va être des gros blocs comme ça, effectivement, chaque jour. Soit ça va être vraiment un tout petit peu tous les jours. Et après, ouais. après derrière, c'est ce qui est le plus adapté pour tout le monde, hein, tu vois. Mais c'est parfait que ça marche comme ça. Super, super. Bah écoute.